qui se passe, c'est que ce webinaire, je l'ai organisé parce que j'ai remarqué une chose, c'est que dans nos métiers de communicants, chargé de communication, community manager, social media manager, on est assez seul en fait dans notre activité, que ce soit en entreprise, même si on est salarié, même si voilà, on est freelance, on est assez seul souvent parce que euh, euh, on est les seuls à créer du contenu dans l'entreprise. Et souvent, c'est un peu le cas. Parfois, on a la chance d'être en équipe, d'avoir des community managers, des graphistes, etc. Mais ça arrive pas si souvent. Et je sais pas si c'est votre cas ici, hein, vous pouvez me répondre dans le chat, mais qui bosse tout seul dans l'entreprise ici, que ce soit en freelance ou en salarié, n'hésitez pas à le dire déjà. Ça, c'est un truc que je remarque depuis longtemps et c'est pas forcément un problème, mais voilà, je suis en free. Est-ce que Coralie, toi, tu travailles toute seule, par exemple, ou travailles avec d'autres gens en collectif? Donc ça, c'est intéressant. Oui, voilà. Donc nous, les CM, voilà, CM en entreprise, Ellie, ok. Est-ce que tu es toute seule à créer du contenu en entreprise? Voilà, tout le monde travaille tout seul et ça, c'est vrai que euh, on peut s'y faire. Moi, je travaille seul aussi en solo depuis 4 ans. J'ai commencé le community management en freelance en 2019. Avant, j'étais salarié, j'étais community manager dans une entreprise en salariat. Mais pareil, j'étais le seul à créer du contenu et dans cette entreprise, il y avait des dirigeants qui venaient pour me demander des choses et souvent je devais trouver les solutions tout seul en fait. Et depuis le début en fait, ça fait ça depuis 2016. Et pareil en freelance, souvent nous les CM, même si on est freelance et même si on est salarié, on doit trouver les solutions tout seul parce que les algorithmes changent très très vite, parce qu'il y a des nouvelles plateformes qui arrivent. On parle de Threads en ce moment. Threads, j'arrive pas trop à le dire, mais il n'y a pas encore de stats qui existent dessus. On sait qu'il y a des grandes marques qui ont commencé à investir ce réseau. On ne sait pas trop quelles sont les statistiques d'utilisation. On sait que ça fait partie du groupe Meta, donc on se doute que quand même ça peut potentiellement devenir énorme. Donc est-ce que c'est intéressant d'aller dessus ou pas? Il y a les dirigeants d'entreprise qui peuvent venir dire ouais, ça serait bien qu'on aille sur Threads, mais toi, tu sais, dans ta stratégie, tu as pas mal de réseaux sociaux. Enfin, comment faire pour intégrer tout ça? Que raconter sur ce nouveau réseau social. Et ça va arriver de plus en plus parce que les nouveaux réseaux sociaux, ben, il y en a de plus en plus qui vont se créer, quoi. Les plateformes sociales, les usages sont de plus en plus éclatés, c'est-à-dire que certaines communautés sont sur certains réseaux sociaux et pas sur d'autres. Certaines communautés utilisent certains formats et pas d'autres. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont assez, voilà, qui viennent au jour le jour, et nous, on n'a pas forcément les solutions, mais on doit les trouver quand même. Donc ça, c'est un peu la particularité de ce métier de community manager, voilà, ou de chargé de communication, qui doit aussi faire du community management en entreprise, etc. Euh, En fait, moi, pour mettre tout ça un peu à mon avantage, ce que je fais, c'est que j'ai créé une organisation où je peux cadrer vraiment mes missions. C'est important de cadrer ces missions au maximum, de pas utiliser trop d'outils, parce qu'il y a aussi énormément d'outils sur le marché, et des fois, on sait plus trop où donner de la tête, quel outil utiliser. Il y a plein de personnes qui prêchent un peu pour leur paroisse, etc. Et moi, je trouve que c'est pas évident de se retrouver, en tout cas, dans cette jungle d'outils, etc. Je vais vous montrer juste après mon organisation. Voilà. Euh, et c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver là-dedans aussi, quoi. Alors, je vais vous présenter mon écran. Donc là, je vais vous présenter un peu qui je suis vraiment. Et je le montre pas souvent. Voilà, moi je suis social media manager depuis 4 ans, mais je fais aussi de l'aquarelle sur la plage. Voilà, c'est ce que je fais dans mon loisir au quotidien. Et pour faire ça, en fait, moi j'ai besoin de temps libre, pas mal de temps libre. Et si j'étais salarié, bah, je serais jamais arrivé à faire ça aussi régulièrement. Et je fais du surf aussi. Voilà, j'ai de nombreux loisirs et activités, on va dire, et ça me permet voilà, de bien relâcher la pression. On peut le faire aussi en étant salarié, mais peut-être un peu moins facilement. En tout cas, voilà, là, c'est ma passion, vraiment, j'adore ça, et je le dis pas souvent, mais là, je fais un petit point de présentation. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Julien Barrière, donc tu la connais peut-être. Voilà, c'est une chaîne où je fais des vidéos sur le social media, c'est des interviews, il y a des interviews issues de mon podcast CM au sommet, etc.
Et ici, j'ai mon podcast C'est Homo Sommet. Là, je te montre sur Spotify. Donc voilà, ici, tu vois un peu tous les épisodes qui sortent un peu allez, on va dire 2 par mois. Et ça, ce podcast, je l'ai créé en 2020. Et pourquoi je te montre ça? YouTube, même mon compte Instagram, hein, bon, perso, mais YouTube et Spotify, c'est parce que, en fait, quand on veut se développer en community management, quand on veut montrer qu'on a de l'autorité et être crédible dans notre milieu, aujourd'hui, il y a tellement de monde sur le marché que c'est important d'avoir un média, au moins un média. Un média, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, comme dans mon cas, un podcast, Oula, qu'est-ce qui se passe? Un podcast, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un compte Instagram où on montre un peu son expertise sur les réseaux sociaux, un compte TikTok, une plateforme sociale sur LinkedIn, etc. Et c'est important d'avoir ça et de créer du contenu régulièrement dessus. Moi, je fais un podcast parce que j'adore parler. J'adore parler des inconnus, c'est un truc qui m'éclate. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça, donc il faut choisir un média où on se sent à l'aise en tout cas avec le principe. Je pense que l'essentiel, c'est de montrer qu'on est passionné par ce qu'on fait et que voilà, on aime ce qu'on fait et qu'on comprend bien le secteur. Et ça, c'est important parce que nombreux prospects sont sur les réseaux sociaux et voient ce qu'on fait. Ils ne commandent jamais, mais ils regardent ce qu'on fait et c'est important d'avoir ça, quoi. Donc pour moi, c'est essentiel. Voilà, la question du média, ça fait partie de ma méthode. Ensuite, je vais vous montrer mon organisation sur Notion. Avant, j'organisais mon entreprise sur Google Sheet, pardon, sur la suite Google, sur plusieurs outils différents, sur Trello. Moi, j'aime beaucoup Trello, toujours. Je le conseille parfois à mes clients dans certains cas, mais je suis passé sur Notion il y a 2 ans. Et dans Notion, en fait, je regroupe tout. Avant, j'avais mon CRM dans un Google Sheet et c'était très fastidieux à remplir. Là, je vais te montrer maintenant mon CRM actuel. Alors, pour les personnes qui savent pas ce que c'est un CRM, c'est un CRM, c'est un outil qui permet de gérer la relation client, c'est-à-dire quand on va faire de la prospection ou quand on va dans un événement et que on rencontre de nouvelles personnes, on les met ensuite dans le CRM. Ça peut se faire automatiquement également. Et, euh, et en fait, on retrouve leurs traces plus facilement pour leur envoyer des propositions. Alors moi, je vais te montrer le mien maintenant. Mon CRM, moi, ici, je regroupe à l'intérieur plusieurs choses. Ici, on est dans mon espace Notion. Ici, tu as la vue globale, donc ça veut dire qu'il y a ma to-do qui est ici, ma to-do journée, donc j'ai le webinaire que je suis en train de réaliser. Ensuite, j'ai la prospection à faire cet après-midi. Cette semaine, je dois revoir l'audit de surveillance Calliope parce que je suis organisme de formation certifié Calliope, donc il faut que je fasse ça parce que je le passe bientôt. Voilà, donc tu as un peu les grandes lignes de la semaine que je dois faire. Bien sûr, le webinaire, ça veut dire aussi que je dois envoyer ensuite le replay, etc. Voilà, j'ai pas mal d'étapes à faire. Ici, j'ai mon CRM que j'ai tout construit moi-même en fait. C'est-à-dire que j'ai tout assemblé. Voilà, ça c'est des vues en fait sur Notion. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est ce qui peut bloquer aussi parfois parce que c'est pas évident à comprendre. Mais quand on y est bien, à la fin ça marche. Ici, c'est des invitations que j'ai réalisées à partir d'un événement professionnel où je suis allé hier soir. J'ai récupéré des cartes de visite et je les ai rentrées dans mon CRM là ce matin. Et donc ici, j'ai toutes les invitations des personnes que je rentre dans le CRM. Ici, j'ai les personnes qui ont accepté mes demandes, qui m'ont répondu à mes mails, qui ont accepté mon profil sur LinkedIn, etc. Ici, c'est des personnes avec qui j'ai un rendez-vous qui est planifié. Et j'ai toutes les personnes qui n'ont pas répondu. Voilà, il y en a une quinzaine et celles-là, il faut que je les relance. Quand les personnes m'ont répondu, etc., ou que les personnes m'aient répondu ou pas, en fait, je les relance. Tu vois. Ici, j'ai mon tableau des relances. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de relances à faire, donc des personnes que j'ai vues hier soir, à qui il faut que j'envoie un mail, et des personnes que j'ai rencontrées dans d'autres événements en décembre qu'il faut que je relance parce que je m'étais noté de les relancer aujourd'hui, le 25 janvier. Voilà. Donc, voici à quoi ressemble une carte avec une personne, avec un entrepreneur. Tu vois, et là, je l'ai ajouté, bon, il y a marqué le 25 janvier, mais en fait, c'est faux, je l'ai ajouté le 15 décembre. Je sais pas pourquoi il marque le 25 janvier. Alors voilà, je dis où je l'ai rencontré, qu'est-ce qu'il voulait, cette personne, parce que je me rappelle plus, j'en rencontre énormément des gens. Donc lui, il veut se former à mon atelier LinkedIn, mais je me souviens qu'il est
électricien, voilà. Donc ici, il y a son numéro de téléphone, etc. Voilà. Donc quand ces personnes-là, ensuite, quand elles sont OK pour recevoir une proposition, en fait, j'ai un petit état ici où là, je peux faire des préparations de propositions, propositions envoyées, négociations en cours, et ou client ou refus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je coche cette petite là ici, bah ça emmène la carte automatiquement ailleurs dans mon CRM. Donc je descends un peu plus bas. Ici, dans le fil des propositions. Donc j'ai une proposition en préparation. Tu vois, voilà, c'est une proposition à 5 000 euros. Elle est ici, donc je la prépare et ensuite je l'enverrai à cette personne. Et ensuite, en fonction de ce qui se passe, soit on négociera, soit il refusera, soit il sera client ici. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que mon CRM, j'ai vraiment du début à la fin, du début de la première rencontre jusqu'à la fin, la personne, elle est à l'intérieur et elle évolue à l'intérieur de mon CRM, en tout cas. Et ça, c'est important de le faire pour garder des traces parce que rapidement, toutes les personnes qu'on a contactées via LinkedIn et tout, enfin, on oublie. Alors, ce qui est intéressant, je pourrais te montrer, mais je sais pas si ça a marché, mais sur LinkedIn, en fait, quand je vais sur le profil des personnes, j'ai ici, un petite extension Notion qui s'appelle Web Clipper. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand je vais sur le profil de la personne, j'ai juste à cliquer ici, il y a son nom et son prénom qui s'affichent, et moi, je lui dis de l'ajouter dans mon CRM. Et je fais sauver la page. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne arrive ici ensuite directement dans ce tableau et j'ai pas besoin de reporter de LinkedIn au CRM, je le fais automatiquement en fait via LinkedIn. Et voilà, donc ça c'est vraiment simple à faire, vraiment super cool. Et moi j'adore mon CRM comme ça, je suis bien organisé. J'ai mis longtemps à faire ça, hein, c'est pas venu d'un coup, mais voilà, ça me permet de m'organiser, de bien comprendre le, 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 le parcours client, on va dire, du début jusqu'à la fin, et ça, c'est très important quand on est freelance. Ensuite, je vais te montrer mon planning global, éditorial. Donc là, c'est vraiment mon planning que j'utilise au quotidien. C'est tous mes contenus que j'organise au même endroit. Avant, sur Trello, j'avais plusieurs tableaux, etc. Et c'était compliqué de tout voir, de tout réunir au même endroit. Ici, dans mon planning, pareil, c'est un template que j'ai customisé en ajoutant mes propres filtres, etc. Et ici, donc, j'ai une vue calendrier où voilà, j'ai des posts, j'ai différents posts, j'ai différentes plateformes. Donc ici, newsletter, là, c'est podcast, ici, c'est story Instagram, etc. Tu peux le voir, hein. Ici, c'est mon offre, une offre que j'ai sortie, vidéo verticale, ici, voilà. Ensuite, il y a les étapes, etc. Ici, j'ai les sujets que j'aborde sur mes réseaux sociaux, c'est mes piliers de contenu. Outils et astuces pour les CM, c'est ultra important. Les stratégies de contenu. Mon OF, c'est mon organisme de formation et mon bootcamp. Mon organisation au quotidien, ce que je fais dans mon temps libre, etc. C'est important de le montrer pour moi aussi. Euh, Ici, il y a tout mon planning YouTube et podcast, voilà, avec les étapes, hein. Ce sont des contenus qui ont été publiés sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast, ou parfois juste sur YouTube et podcast. Donc là, il y a pas mal de choses. Et il y a tout ce qu'il y a à enregistrer, à écrire, voilà, il y a plusieurs étapes, hein, et là, je m'y retrouve bien chaque semaine comme ça. Ici, pareil pour mes newsletters qui ont été publiés, voilà, donc à écrire, à programmer, voilà. Donc il y a pas mal de choses aussi dans mes newsletters. Alors mes offres, je vais pas te les montrer parce que bon, voilà, c'est un peu confidentiel, mais c'est des choses que je suis en train de préparer. Donc mes offres, tu vois qu'il y a les tarifs, quand je prévois de les lancer, avec les rubriques, etc. Ici, tu as tous mes outils, astuces que je récupère via des posts des personnes, et je pourrais en mettre plus encore, mais je les ai enregistrés sur mes réseaux sociaux, il faudrait que je les reporte ici, tu vois, les bibliothèques publicitaires pour espionner les publicités des concurrents, etc. Là, c'est des sites où tu peux faire des mèmes. Voilà, j'ai pas mal de choses. Là, il faut que je les fasse évoluer un peu. Mes prompts pour l'IA, moi, je me sers de ChatGPT 4 au quotidien, pratiquement. Qu'est-ce que je fais sur ChatGPT? En fait, ça m'aide par exemple, ça, j'utilise beaucoup cette fonctionnalité. J'ai un prompt pour désamorcer les objections euh, des, euh, des personnes qui vont lire mes posts. Ça peut être
mes posts ou ceux de mes clients. Avant d'écrire, c'est intéressant pour les réseaux sociaux. J'ai des prompts pour écrire des pages de vente, pour faire des campagnes newsletter sur des nouveaux produits, pour écrire des posts LinkedIn également. Voilà. Et j'ai un prompt que je suis en train de réaliser, d'essayer de comprendre pour créer des carousels en fait. Pour créer des carousels de manière beaucoup plus fluide et facile que réfléchir à chaque fois à... Enfin, j'ai une trame et il faut que je mette la trame et que je nourrisse ChatGPT de cette trame pour qu'il le fasse. Pour l'instant, je suis en recherche dessus. Voilà. Donc, j'ai tous mes prompts ici, j'ai tout ce qui a été publié là. Voilà, archive, hein, il y a des tonnes de contenu. Après, j'ai mon site web hein, qui est organisé ici. Ici, c'est différentes pages. Voilà, ça rame un peu. Bon, voilà. Donc, tu vois qu'en fait, moi, ici, j'ai ce planning global, j'ai tout dedans. Avant, j'étais sur plusieurs outils à la fois. Maintenant, j'ai tout regroupé au même endroit et ça me permet, en fait, de pas toujours avoir plein d'outils à gérer, quoi. Moi, je suis dans mon CRM, je passe au planning et j'ai juste 2 clics à faire, quoi. Et je suis partout, là, comme ça. Ensuite, je vais te montrer à chaque nouveau client comment je m'organise. J'ai quelque chose qui s'appelle le super kit du CM. Alors, le super kit du CM, c'est comme une petite valise, en fait où à chaque client, j'en crée un nouveau par client. Donc, dans ce super kit, alors, bon, là, il y a le CRM parce que je coach aussi des community managers et dans leur super kit, je mets directement mon CRM, ils peuvent le dupliquer, mais en fait, il n'y a pas le CRM normalement dans le super kit. Dans le super kit, il y a le planning global client, que là, il faut l'adapter au client. Il y a la to-do list que je fais, c'est hyper important, la to-do list du client. Il y a la stratégie en 4 phases, ça c'est ma stratégie social media que je fais quand j'accompagne un client, et l'onboarding. Et ça, je le duplique à chaque client, comme ça, je sais quoi faire exactement, j'ai toutes les étapes à l'intérieur de l'onboarding. Il faut, par exemple, que j'organise une première visio de prise de contact et aussi pour récupérer tous les identifiants et aller dans les business managers sur Facebook, dans Meta, se faire inviter dans les pages d'entreprise LinkedIn, avoir les codes d'Instagram, etc. et ranger tout ça dans des portefeuilles de mots de passe et tout. Enfin, tout est là-dedans, donc ça, c'est vraiment top. Et ça, c'est ma petite balise que je duplique donc à chaque client. Ensuite, je vais te montrer maintenant, moi, je crée le contenu sur Notion, mais je le programme sur un outil qui s'appelle Feedive. Alors, Feedive, c'est un peu comme Swello, comme Agorapulse, comme Metricool, etc. Tous ces outils, ils ont un peu les mêmes fonctionnalités. Moi, j'utilise Feedive parce que j'ai acheté une licence à vie dessus pour rien quand ils se sont lancés il y a 2 ans. Et j'ai 250 comptes de réseaux sociaux que je peux mettre sur ce compte-là. Et en fait, je l'utilise surtout pour les personnes que je coach en social media et je les fais utiliser cet outil pour qu'ils voient un peu à quoi ça ressemble d'utiliser la version premium d'un outil de programmation sur les réseaux sociaux et en quoi c'est différent que de le faire à la main ou quoi. Et ensuite, bon, la plupart des personnes prennent des outils en français parce que là, c'est un outil qui est entièrement en anglais, qui n'est pas traduit en français malheureusement. Moi, ça me dérange pas. Je parle bien anglais, ça me dérange pas du tout, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est voilà. En tout cas, moi, c'est mon outil euh, au quotidien de programmation des posts. C'est-à-dire que les posts, ils sont dans Notion, je les mets, je les copie-colle dans Feedive, mais je pourrais aussi les importer en lot. Je pourrais aussi utiliser cette fonctionnalité automation qui permet de mon Notion de créer une automatisation via Make, qui est un outil, un connecteur d'outils en fait, et ça permettrait en allant dans Notion, je clique sur une petite coche ou quoi, et mon post arrive directement dans les brouillons en fait, au lieu que je fasse de copier-coller. Et ça, je l'ai pas encore mis en place parce que en fait, quand on fait de l'automatisation comme ça, on peut pas encore le faire avec des images ou des vidéos. Et moi, je trouve ça un peu chiant. Du coup, je préfère le faire à la main directement, d'ajouter les vidéos à la main. Mais quand ça sera possible de le faire avec les vidéos et les photos, là, ça sera super. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça. Moi, je me sers beaucoup de la fonctionnalité recyclage que je n'ai pas retrouvée chez la plupart des concurrents. Donc, chez Swello, Agorapulse, Metricool, Rapidly, il n'y a pas cette fonctionnalité recyclage que je trouve vraiment top. Tu vois, j'ai pas besoin d'aller dans mon Notion, hein, même si tous mes contenus sont dessus.
Ici, lui, il me suggère des suggestions par rapport à mes posts. Tu vois, il prend des posts assez vieux en plus, hein, c'est rétroactif. Donc ça, c'est top. Il me dit ceux qui ont bien performé, et c'est toute plateforme, hein. Ça peut être LinkedIn, Instagram, etc. Ceux qui ont un peu moins bien marché, mais que je peux quand même recycler et tout. Et tu vois, voilà, je peux les changer. Donc là, j'ai fait shuffle, ça veut dire ça en suggère d'autres, etc. Voilà. Donc ça, c'est un outil que j'utilise pas mal. Ouais, ici, c'est par exemple mon planning de la semaine. Ici, tu vois que ce qui est jaune, c'est mon journal d'entreprise, c'est-à-dire là, j'explique en fait comment je gère mon entreprise, ce qui se passe, etc. Et ici, c'est 9-16, c'est des extraits de mes contenus longs de mon podcast CM au sommet ou de ma chaîne YouTube. Et ça, je les publie sur toutes les plateformes qui acceptent en fait les vidéos verticales courtes. Et je le fais assez facilement. En fait, je le programme d'ici, quoi. Voilà, donc il y a pas mal de fonctionnalités. Je trouve que c'est un bon outil et j'utilise. Et bon, bien sûr, il est un peu limité au niveau des analytics. Mais les analytics, moi, je travaille sur un autre outil euh, que je montrerai dans un atelier un peu plus tard. Voilà, donc ici, il y a ça. Alors, moi, ensuite, je continue, hein, que je fais toute mon organisation. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes ici, parmi vous, qui utilisent des UTM ou qui. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous utilisez ça? Euh, En fait, moi, attendez, il faut que j'affiche la discussion. Les UTM, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, alors les UTM, en fait, je sais pas ce que ça veut dire, en fait, c'est un acronyme en anglais pour c'est des liens qui vont permettre de traquer plus facilement la provenance enfin, où les personnes ont cliqué sur les liens. Enfin, c'est trop mal expliqué, désolé, mais par exemple, si je crée une story et que je crée un lien pour s'inscrire à un webinaire en story, si je vais ensuite dans Google Analytics du site web, par exemple, où il y a le webinaire, ou l'inscription du webinaire de mon client, eh ben, je vais pas forcément savoir que ça vient d'une story Instagram. Et en fait, les UTM, ça permet de savoir exactement de quel placement le clic a été généré. Je vous montre ça maintenant. Alors, ici, c'est mon template d'UTM, de lien UTM. Alors, tu vois qu'ici, il y a les sources. Donc, les sources, c'est la plateforme, enfin, voilà, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Threads, Meta Ads. Donc, il y a les publicités, mon podcast CM au sommet, TikTok, le groupe, donc ça, c'est mes formations, newsletter, YouTube. Donc, ça, c'est vraiment la source. Ici, tu as le médium, parce que tu as la source, mais sur Instagram, tu as des posts, tu as des stories, tu as les messages en DM, voilà, et tu as la bio également, mais sur LinkedIn, tu as les posts, tu as aussi la bio. En newsletter, c'est plutôt des mails, etc. Et en fait, ici, les campagnes, alors les campagnes, c'est ta campagne, moi j'ai CM Libre, par exemple, c'est mon bootcamp qui est en cours, Lead Magnet Masterclass, etc. Et en fait, tu fais ça et tu mets le lien d'atterrissage, donc le lien du webinaire, le lien euh, voilà, où tu veux que les gens aillent, en tout cas sur YouTube, etc. Et en fait, ça te génère un lien qui ressemble un peu à ça. Voilà, c'est le lien, tu as le lien normal, après tu as un point d'interrogation, et après tu as UTM source, newsletter, mail et campagne CM libre. Et ça, en fait, c'est des liens uniques, et ça sert ensuite à savoir exactement d'où ça vient, où ça a été cliqué. Une personne qui s'est inscrite à un webinaire, tu peux savoir si elle a cliqué plus dans la newsletter, si elle a cliqué plus dans la story, plus dans une bio Instagram, plus sur un post LinkedIn. Et ça, c'est vraiment intéressant de le faire, mais on peut aussi le faire via les conversations. Tu peux mettre des liens dans les conversations que tu as avec des followers, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que tu veux montrer au client qu'une personne qui a cliqué sur un lien de page de vente et qui a ensuite acheté vient d'une conversation que tu as eue en DM. Et là, c'est très très intéressant quand on est community manager de savoir faire ça parce que en fait, ça prouve immédiatement que les réseaux sociaux peuvent rapporter du lead, peuvent rapporter des ventes, pas que de la visibilité ou quoi. Et c'est comme ça que nous, les CM, on fait pour prouver qu'il y a eu des ventes et c'est venu des réseaux sociaux de manière organique, pas forcément payante.
les liens UTM, on peut aussi et c'est mieux, et c'est bien de les mettre aussi dans les campagnes payantes parce que ça permet de savoir aussi si ça a été généré via les campagnes payantes, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant, que je fais de plus en plus. Et ça permet de savoir exactement la provenance des clics, si les personnes ont été intéressées. Et ça, pour moi, c'est le niveau supérieur du CM. On pourrait dire Social Media Manager, mais pour moi, on peut le faire aussi quand on est CM. C'est vraiment comprendre, en fait, ou faire comprendre aux clients que le Community Manager, il a un rôle essentiel qui va au-delà de la visibilité. Voilà. Et quand tu sais faire ça, c'est là que tu peux demander des augmentations de salaire ou à augmenter tes tarifs parce que ça, c'est une vraie expertise assez poussée quand même. Je ferai un gros atelier dessus prochainement parce que c'est très très important. Et je trouve qu'on n'en parle jamais. Je trouve que le métier de community manager, je fais une petite parenthèse, il est peu valorisé aujourd'hui. C'est pas un métier qui est très valorisé ou quoi. Mais parce que, en fait, les gens, ce qu'ils voient du métier de community manager, c'est un post avec des likes dessus. Ils voient juste le résultat. Ils imaginent même pas ce qu'il y a derrière. Et les community managers sur les réseaux sociaux, ils expliquent pas trop ce qu'il y a derrière non plus, quoi. Qu'il y a une énorme veille, que pour faire un post, il y a parfois des heures de recherche, il faut aller comprendre la communauté, tout ça. Pour comprendre si un post a marché, peut-être au-delà des métriques d'engagement, il y a cette recherche avec les UTM et tout ça. Et tout ça fait que euh, il y a une méconnaissance de ce métier. Et en fait, on peut aller assez loin dans notre métier. Et même en organique, on peut montrer des choses vraiment très, très tangibles. Voilà, c'était là. Je ferme la parenthèse. Alors maintenant, on passe à mes tunnels de vente. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. C'est intéressant d'avoir une newsletter quand on est community manager parce que ça permet de garder contact avec ses clients, les fidéliser. C'est important aussi parce que les réseaux sociaux baissent la portée organique hein, de plus en plus hein, sur nos profils perso, etc. Et les contenus, ils sont un peu éphémères sur LinkedIn, sur Instagram, il faut toujours en produire, etc. Et c'est intéressant d'avoir une newsletter parce que ça permet de pouvoir vraiment discuter avec ses clients au même endroit. Et moi, pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle System.io. Alors, avant, j'utilisais un outil qui s'appelle Mailchimp. Et ensuite, j'ai utilisé MailerLite. J'ai utilisé pas mal d'auto-répondeurs, ça s'appelle comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me simplifier la vie parce qu'avant, j'étais sur WordPress, j'avais plein d'outils différents et j'en avais encore plus avec tout cela. Et à un moment, je me suis dit, on peut plus d'être sur tous ces outils. Et System.io, c'est français, c'est pas très très beau, c'est vrai, les newsletters, tout ça, je trouve pas ça hyper beau et tout. Mais franchement, c'est très fonctionnel et ça marche très bien et c'est moins cher que d'avoir plein d'outils différents. Les détracteurs diront que System.io, c'est pas ouf parce que si ça plante, il y a tout qui plante, les sites web, les tunnels de vente, etc. Mais c'est jamais arrivé et perso, moi, ça me sert bien. Et moi, je te conseille de créer ta newsletter et ton premier tunnel de capture de mail en fait sur le système, quoi. Voici à quoi ça ressemble. Tu vois, ici, il y a mes plusieurs tunnels. Je ne sais pas si tu connais, mais bon, ici, il y a mon... Ici, c'est le lien qui se trouve sur tous mes podcasts, tous mes vidéos YouTube. C'est une masterclass, en fait, voilà, c'est une page de capture de la masterclass et ça permet aux personnes qui regardent mes vidéos YouTube, podcasts, etc., de recevoir cette vidéo. C'est le devenir CM et en vivre pleinement ma technique en 3 étapes. Et en fait, ces personnes regardent ma masterclass et s'abonnent à ma newsletter. Et je sais que ces abonnés à ma newsletter sont vraiment des abonnés qui sont intéressés par ce que je propose, parce qu'ils ont téléchargé cette masterclass, ils l'ont regardé, ils sont inscrits. Je veux dire, ils sont vraiment intéressés. Et ce qui se passe, c'est que je vais te montrer un peu les stats. Tu vois, sur la page de capture, bon, on voit qu'il y a un taux de conversion de 40%, donc c'est pas trop mal. Je pourrais essayer de l'augmenter. J'ai fait des tests, des A/B tests hein, pour ça. Voilà, donc je teste différentes choses, mais en tout cas, on voit que pas mal de monde arrive par YouTube et c'est assez intéressant de voir ça. Et voilà. Donc aujourd'hui, dans ma newsletter, j'ai environ 800, un peu plus de 880 abonnés et ils arrivent tous par là, en fait. La plupart arrivent par là ou par d'autres tunnels. Et ça, je trouve que c'est un truc on parle jamais entre CM, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais pour se développer, avoir une newsletter, franchement,
c'est pas mal parce que on peut dire à nos clients, voilà, ce mois-ci j'ai travaillé sur ces points, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça peut être intéressant hein, pour fidéliser ou pour euh, faire réserver d'autres offres, etc. Donc moi j'ai mes tunnels ici, j'envoie mes mails là-dedans, voilà, je te montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, là c'est tous les mails que j'envoie, les taux d'ouverture, etc. Et ça permet d'avoir une vue globale un peu de tout ce que je fais ici. Il y a des automatisations. On peut aller assez loin, on peut faire des formations sur système.io. Moi je l'utilise pas trop parce que je trouve que c'est pas très beau esthétiquement, mais ça peut fonctionner, quoi. Voilà. Euh, voilà. Alors moi, j'arrive un peu à la fin de ce que je voulais montrer sur mon organisation. Et aujourd'hui, je pense que c'est une organisation qui peut être encore optimisée. Et tu vois que j'utilise déjà pas mal d'outils différents et je pense que j'en utilise trop encore. Mais en même temps, pour gérer un podcast, une newsletter, une communauté, une chaîne YouTube, mon organisme de formation, Calliope, etc. J'ai quand même besoin d'avoir tous ces outils, ça reste essentiel. Toi, quand tu es CM, tu n'as pas besoin d'avoir autant d'outils, mais en tout cas, il faut bien savoir s'organiser. Et Notion, c'est un bon outil pour ça, mais il y en a d'autres. Mais Notion, c'est un excellent outil pour bien s'organiser, en tout cas, en collectif ou tout seul. Et avoir au moins un outil de programmation, c'est pas mal. Il y en a qui sont moins chers, peut-être plus adaptés, faut voir. Et un outil aussi d'analyse statistique et un outil qui permette de générer des liens UTM. Ça, pour moi, c'est important, très très important pour passer à un palier de chiffre d'affaires en SCM freelance ou pour augmenter, enfin monter en compétences dans une entreprise en tout cas. Et c'est pourquoi en fait, j'ai dans le prolongement de mon accompagnement individuel de community manager, j'ai décidé de créer le bootcamp CM Libre. C'est un programme de formation communautaire, collectif, où il y a une formation sur tous les points que j'ai abordés dans ce webinaire et encore plus loin, vraiment un accompagnement collectif chaque semaine en live, une fois par semaine, sur une plateforme communautaire où vraiment on peut avancer et progresser ensemble face à toutes les questions qu'on a, les problématiques qu'on rencontre au quotidien dans nos vies de CM pour pouvoir progresser ensemble. Donc le programme, je montre à quoi ça ressemble. Ici, je suis encore dans Notion. Donc voici, pour moi, ce qui est important dans le métier de CM, il y a plusieurs choses. Il faut bien comprendre comment fonctionne le social media. Voilà, ça c'est un peu la base, on va dire. Générer des conversions, engager une communauté, développer la visibilité d'une marque. Ça c'est la base. Il y a des choses à savoir à l'intérieur qui sont vraiment importantes, les objectifs, comment créer une stratégie social media, un planning collaboratif, comment on fait des statistiques qui servent à l'entreprise, mais aussi qui nous servent, nous, à valoriser ce qu'on fait et à se faire augmenter. Voilà, ça c'est important pour moi. Il y a aussi toute une partie très importante sur le positionnement marketing et l'approche commerciale. Ça, c'est pas réservé qu'aux freelance. Le positionnement marketing aujourd'hui, il y a peu d'offres sur le marché, il y a énormément de demandes, et si vous n'avez pas un positionnement fort, vous allez difficilement euh, vous faire remarquer. Et ça, c'est vraiment de plus en plus dur, je trouve. Et je dis ça parce que j'ai beaucoup de CM qui viennent me voir en message privé sur LinkedIn et qui me disent je vais me lancer sur le marché de l'emploi, est-ce que tu as des conseils à me donner? Et je vais voir leur profil LinkedIn et ils ont marqué Community Manager. Et je leur dis, ben, en fait, là, c'est comme si tu marquais musicien. Enfin, c'est pareil. Est-ce que tu es DJ? Est-ce que tu fais de la batterie? Est-ce que tu donnes des cours à aller au conservatoire? On ne sait pas trop ce que tu fais quoi, quand tu dis que tu es community manager, parce que le métier est tellement large maintenant. Il faut vraiment avoir une spécialisation, c'est important en tout cas. Donc ici, on voit le positionnement. Voilà, bon là c'est plus pour les freelances, comment on crée un portfolio, comment on crée une newsletter avec un client, les outils, qu'est-ce qu'on écrit dans cette newsletter, la fréquence, etc. Comment on crée une page de capture et un lead magnet. Un lead magnet, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose que le client va télécharger en échange d'une adresse mail. Ça peut être un guide, un livre blanc, une vidéo. Il y a plusieurs sortes de lead magnets.
mais voilà, ça permet de récolter les adresses mail de personnes qui sont potentiellement intéressées par tes services, et ça, c'est très, très bon, très, très bien. Ensuite, l'approche commerciale. Tu vois, hier soir, j'étais dans un événement professionnel organisé par la CCI dans ma ville, et il y avait 300 personnes. Il y a que des gens que je connaissais pas, tu vois. Et moi, pour aborder des personnes que je connais pas, des entrepreneurs, des professionnels, ce que je fais, c'est que j'ai une super technique et je vais te la donner et tu vas peut-être pouvoir l'utiliser à toi aussi si tu fais ça. C'est en fait, c'est intimidant. Tu vois, moi, je rentre jamais dans les groupes parce que c'est trop intimidant. On dirait que tout le monde se connaît, il y a tout le monde qui parle en même temps. Moi, ce que je fais en fait, c'est que souvent j'arrive un peu avant tout le monde et je vais parler aux gens qui sont tout seuls. Et les gens qui sont tout seuls ou en posture d'attente. Je vais t'expliquer tout de suite. Les gens qui sont tout seuls et qui regardent leur portable, je m'approche d'eux, je leur fais Ah, et vous faites quoi? Bonjour, etc. Et ça permet en fait de la personne de regarder son portable. Donc, et aller dans une soirée business, donc tu l'interromps pas vraiment, parce que c'est fait pour ça, cette soirée-là. Et en fait, et là, en fait, tu peux échanger les cartes assez facilement, etc. Ou les personnes en posture d'attente, qui font la queue pour aller se servir au bar ou à servir à manger, elles font la queue, elles sont là, elles bougent pas, elles attendent. Et ben, moi, je me mets à côté d'eux et je commence à leur parler. Et vous faites quoi, etc. Et ça permet d'engager la conversation et de le faire. De toute façon, elles attendent, elles sont bloquées, elles peuvent rien faire, quoi. Et ça, c'est deux techniques que j'utilise énormément. Je l'ai fait hier. C'est plus facile d'échanger les cartes comme ça et d'avoir des contacts qu'on va ensuite rentrer dans son CRM. Voilà. Donc moi, ça, c'est vraiment des techniques que j'utilise et c'est pour ça, dans ce bootcamp, je vais faire des mises en situation, des proposer ça, comment se présenter dans un événement professionnel et je le ferai avec les participants du bootcamp parce que je trouve que c'est important de savoir le faire et aussi bien pour trouver un travail d'ailleurs qu'une mission, quoi. Enfin, c'est vraiment, vraiment important. Les gens, ils vous voient en fait, ils regardent comment vous parlez, etc. Et c'est important de savoir le faire parce que sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, la prospection, ça peut fonctionner quand on cible bien, quand on connaît bien sa cible, etc., quand on connaît bien ses problématiques, et encore, il faut les connaître. Mais ces personnes-là, sur LinkedIn, elles sont assaillies de messages. Les CEO, les directeurs, les dirigeants, ils sont assaillis de messages. Ils n'ont pas le temps de regarder, et souvent, ils passent un peu à côté. Et aller dans des événements comme ça et discuter avec ces gens en face à face, et en faire 10 dans la soirée, c'est comme s'il y avait 10 personnes sur LinkedIn qui avaient accepté ta demande de mise en contact. Et ensuite, tu n'as plus qu'à récupérer leur carte et à leur dire le lendemain, ah ben on a parlé de ci et de ça hier et tout ça. Et c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec des prospects. Et, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart des entreprises, elles galèrent à fond sur les réseaux sociaux et elles ont besoin de community manager. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller dans ces événements, de s'inscrire. Moi, je suis adhérent à plusieurs réseaux. Ça coûte pas si cher et franchement, ça me permet de rencontrer beaucoup de monde et d'apprendre à présenter mon offre, à me présenter, etc. Voilà, le CRM, tout ça, on s'en a parlé. Ensuite, pour moi, la création de contenu, c'est évidemment vraiment très important quand on est CM. Comment on fait pour créer des contenus, des vidéos, des contenus visuels, etc. Et il y aura des personnes qui vont intervenir dans ce bootcamp, des personnes avec qui j'ai travaillé, qui sont extrêmement fortes sur ces thématiques. Moi, je le suis un peu moins sur la création de contenu, vraiment graphisme ou vidéo. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus fortes que moi et beaucoup plus à l'aise d'en parler. Voilà. Ensuite, comment on peut faire de fautes, les démos. Bon, moi, les démos, ça, c'est vraiment mon truc. Ouais, il y aura tout ça. Et ensuite, bien sûr, une grosse partie sur l'IA. C'est quoi la différence entre la version gratuite de ChatGPT et la 4? Est-ce que c'est plus intéressant d'utiliser la 4? Pourquoi? Etc. Il y a aussi une nouvelle IA qui est apparue qui s'appelle Mistral AI. Mistral, c'est une boîte française qui a créé une IA qui est, paraît-il, au même niveau que ChatGPT 3.5 et ça va augmenter de plus en plus. Et là, je suis en train de la tester et je suis en train de voir si on peut appliquer cette IA aux social media. Voilà. Donc l'IA, c'est très intéressant, ça permet d'écrire des posts à partir d'images fournies par tes clients. Imagine,
Tes clients, tu les as formés, ils créent des images, ils te les envoient et toi, ensuite, tu peux créer des posts à partir de ces images. Ça, c'est super intéressant. Tu peux créer des petits bots en fait qui vont te servir à écrire des posts. Si tu dois écrire des posts LinkedIn pour de nombreux employés dans une entreprise, par exemple, il y a beaucoup de choses très intéressantes avec l'IA, mais en social media, on ne connaît pas encore très bien à quoi ça peut servir exactement. On est toujours en recherche. Moi, je vois beaucoup d'applications sur le SEO, sur l'écriture des publicités, sur les pages de vente sur les sites web, etc. Mais en social media, l'IA, pour l'instant, il y a encore, voilà, il y a encore, on recherche pas mal encore, et je suis pas mal de social media managers aux États-Unis, etc. Il y a beaucoup de recherches là-dessus et c'est en cours, quoi. Voilà, donc ça, c'est le plan de mon bootcamp. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose que, voilà, que je lance actuellement et qui va ressembler un peu à ça. On sera dans un espace communautaire, en fait, avec de quoi discuter, donc les meetings chaque semaine, etc., pour avancer ensemble. Et ce bootcamp, en fait, le tarif est de 594 € pour 3 mois, pour 12 lives hebdomadaires. Mais comme j'ai pas encore créé la formation, et ça va être une pré-vente, j'offre une remise de moins 50% sur ce bootcamp, 3 mois à 297 € au lieu de 594 €. Et cette réduction est disponible jusque dimanche, pas ce dimanche-là, mais dimanche prochain. Voilà, et ensuite je fermerai le bootcamp. Donc si tu es intéressé, de toute façon, j'enverrai les informations par mail juste après. Voilà, ben écoute, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.